Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 2 juin avec la décrue de l'épidémie de Covid qui se poursuit. Moins de 3000 patients en réanimation. Un centre de vaccination éphémère ouvre pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui à Saint-Vulbas, précisément au centre international de rencontres. Villeurbanne a de nouveau été choisi pour accueillir le congrès du Parti socialiste en septembre prochain. L'édition 2020, toujours prévue à Villeurbanne, avait été annulée. Le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble entendu hier dans le cadre d'une enquête. Nous verrons pourquoi dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Les écologistes ont présenté les nouvelles orientations du projet Pardieu. Ils entendent construire davantage de logements dans ce quartier d'affaires. Explication avec Chloé Fuel dans le courant de cette édition. Et puis les vélos électriques à Lyon doivent rendre leur batterie pour des raisons de sécurité. C'est JC Decaux qui l'annonce. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La décrue de l'épidémie de Covid se poursuit donc. Moins de 3000 patients sont désormais soignés dans les services de réanimation. 2825 très exactement, soit 120 de moins en 24 heures. Côté contamination, 9848 nouveaux cas ont été recensés durant les dernières 24 heures. Au total, l'épidémie a fait 109 662 morts en France. Un centre de vaccination éphémère ouvre pendant 3 jours à Saint-Vulbas. Plusieurs centaines de créneaux sont disponibles dès aujourd'hui jusqu'à vendredi. Le centre éphémère de vaccination est ouvert aujourd'hui, jeudi et vendredi à Saint-Vulbas de 8h30 à 18h30 sur rendez-vous au centre international de rencontres. 500 créneaux de vaccination ont été proposés aux agents des entreprises du PIPA et 100 réservés à la population. Villeurbanne a de nouveau été choisi pour accueillir le congrès du Parti socialiste les 18 et 19 septembre prochains. L'édition 2020, déjà prévue à Villeurbanne, avait dû être annulée. Villeurbanne a résisté à la Macronie en tenant la ligne du PS et en s'ouvrant au rassemblement, se félicite Cédric Van Stevendel. Le maire espère que sa commune fera figure d'exemple pour les prochaines échéances électorales. Le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble a été entendu hier dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'attribution de l'organisation des éditions 2015 et 2016 de la fête des Tuiles à l'association Fusée. À sa sortie de garde à vue hier après-midi, Éric Piolle a rejeté les accusations de favoritisme. Ce qui est reproché à la ville, c'est d'avoir attribué l'organisation de la manifestation sans publicité ni mise en concurrence. La ville estime pour sa part que dans le cadre de cette procédure et pour ce type de prestation, la mise en concurrence n'était pas nécessaire. Éric Piolle ne fait en tout cas l'objet d'aucune mesure coercitive à ce stade de l'enquête. Les écologistes ont présenté les nouvelles orientations du projet Pardieu. Ils entendent construire davantage de logements et signent l'arrêt de la construction des tours dans ce quartier, jusque-là voué aux affaires. Les explications avec vous, Chloé Fuel. Un quartier de vivre ensemble pour une ville à taille humaine. Plus de mobilité, d'espaces verts et de logements, plutôt que des sièges d'entreprises témoins du dynamisme économique, sont les nouvelles orientations pour transformer la Pardieu, dont Grégory Doucet se dit très fier. Le projet lyonnais se tourne vers le vivant, avec la création de nouveaux espaces publics en pleine terre et des logements abordables, afin de rééquilibrer le quartier. Raphaël Michaud, adjoint au maire de Lyon à l'urbanisme, l'habitat, le logement et l'aménagement, nous explique les nouvelles orientations pour le projet et pourquoi cette volonté de rupture avec l'urbanisme précédent. Nous souhaitons inscrire le quartier de la Pardieu dans la ville, donc nous souhaitons avoir la même mixité à la Pardieu que dans le reste de la ville. Ça nous semble très important que ce quartier, qui est actuellement un quartier utilisé exclusivement pendant la semaine et aux horaires de bureau, puisse être un quartier ouvert toute la semaine et pour tous les habitants. Donc si nous souhaitons développer la ville à hauteur d'enfant à l'échelle de la ville, ça doit se traduire dans le quartier et c'est pour ça qu'on travaille sur du logement familial, des crèches, des écoles et des espaces publics qui soient compatibles avec des enfants. Mon grand regret à la Pardieu, c'est qu'on a signé la démolition de bâtiments qui étaient hors sol. Des bâtiments qui étaient sur dalle, un urbanisme qui était complètement hors de la réalité. Et nous souhaitons vraiment développer un projet qui s'ancre dans la terre et qui puisse durer. Cette notion de consommation, de frugalité, il faut qu'on utilise l'énergie avec le plus de parcimonie possible. Donc ça veut dire que quand on construit, il faut construire pour longtemps. Il faut construire des logements qui soient modulables, des surfaces qui soient évolutives, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé de démolir le
béton. On a travaillé beaucoup sur le fait que les bâtiments puissent être pérennes dans le temps. Et après, terrien, ça veut dire aussi que dans les usages, il faut qu'on puisse avoir le plus facilement des usages en lien avec la nature. Donc la ventilation naturelle la nuit, qu'on puisse ouvrir les fenêtres, que l'escalier donne envie de prendre l'escalier, qu'on ne soit pas obligé de dépendre d'un ascenseur. Donc cette logique terrienne, c'est cette logique de adéquation avec les ressources de la planète, adéquation avec les ressources de la part-Dieu, limiter la consommation de ressources et inciter à des comportements qui soient plus économes, une ville frugale. C'est vraiment une volonté de rééquilibrer la ville. On souhaitait garder ce dynamisme économique et on souhaitait le compléter avec l'ensemble des autres fonctions qui font que c'est non pas juste un quartier de bureau, mais que c'est un quartier de la ville. Donc on souhaitait travailler sur compléter cette offre de bureaux par des services, par des équipements publics et par des logements, notamment des logements à prix abordable. La plus grande concertation sur laquelle on est travaillé, c'est les élections. C'est-à-dire on a été élu avec un programme. Le programme était très clair sur la part-Dieu. Il fallait un quartier à taille humaine. Il y avait une très forte attente des habitants du 3e, des habitants de la ville de Lyon et globalement de la métropole, pour que ce quartier devienne un quartier à taille humaine. Donc là, on a directement appliqué notre programme pour ces grands équilibres. Maintenant, le chantier s'ouvre de la concertation sur comment aménager dans le détail chacun des espaces, la place du Lac, la place Béraudier. On va avoir tous ces espaces qui vont s'ouvrir en réflexion sur l'aménagement fin de cette forêt bouchue. Comment est-ce que ce boisement bouchu va pouvoir être travaillé avec les habitants pour devenir un vrai lieu de vie. Benoît Frayeux, directeur du développement chez Covivio, en charge de toutes les opérations de restructuration du patrimoine Covivio, nous présente un des bâtiments qui s'inscrit dans la transformation du quartier en se rénovant. Alors on avait la chance d'avoir une tour qui avait beaucoup de valeur. Quand je dis beaucoup de valeur, c'est-à-dire qu'elle pouvait être structurée, on pouvait l'étendre. On avait des plateaux de 600 mètres carrés, on sait que c'est pas suffisant aujourd'hui dans le marché, mais on pouvait rajouter finalement une extension et préserver 72% du bâtiment existant. Donc non, on n'a eu aucune difficulté. On est d'ailleurs très fiers de cette réalisation et on est ravis de pouvoir accueillir la ville, la métropole. Ce projet ayant été signé sous Gérard Collomb, le changement de maire et donc de politique ont-ils eu un impact pour vous ? Nous, il n'y a eu aucune complexité parce qu'en fait, on a la chance d'avoir un projet qui est extrêmement vertueux, qui s'inscrit complètement, je dirais, dans la politique actuelle de la ville, mais pas que de la ville de Lyon, dans d'autres grandes métropoles nationales, finalement d'avoir une démarche décarbonée sur les grandes opérations de restructuration urbaine. Et c'est vrai que la décision de Covivio en 2016, quand EDF s'en va, c'est de toute façon d'aller sur une opération de restructuration et pas de faire table rase du passé et de produire un immeuble neuf. C'est donc sur une dizaine d'années que s'étend le projet qui entend s'adapter à de nouveaux enjeux, tenter d'allier quartier d'affaires, espace de vivre ensemble et de logement. Merci Chloé. Mise en service en février 2020, 2500 Véloves peuvent fonctionner avec une assistance électrique grâce à une batterie amovible et disponible sur abonnement. Ces batteries, dont 2270 sont actuellement en circulation, sont rappelées afin de faire l'objet d'une révision complète avec mise à jour matérielle et logicielle après identification d'un problème de fabrication qui peut entraîner un court-circuit lors du changement de batterie, précise JC Decaux dans un communiqué. À ce jour, 3 incidents ont été signalés sur les batteries e-Velov à la suite d'un court-circuit au niveau de la carte électronique de la batterie. Ces incidents n'ont entraîné que des dommages matériels légers, poursuit l'opérateur. Les utilisateurs sont en tout cas invités à contacter le service client e-Velov pour apporter leur matériel dans les meilleurs délais. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Pour la dernière rencontre de la saison des Bleus face à l'Allemagne le 10 juin, la sélectionneuse des Bleus a fait appel à 4 Lyonnaises. La latérale gauche, Sakina Karchaoui, a ainsi été sélectionnée, ainsi que la défenseur centrale et capitaine de l'Olympique lyonnais, Wendy Renard, et la milieu de terrain, Amel Machri. Privée de rassemblement car positive au Covid-19 2 mois plus tôt, l'attaquante Delphine Cascarino fait son retour dans le groupe. Amandine Henry, qui avait pourtant été convoquée en avril dernier, mais qui avait dû déclarer et forfait face au Covid, est cette fois-ci absente du groupe des 23. En athlétisme, reprise solide pour Mélinda Robert-Michon. La vice-championne olympique du disque a lancé en effet à 61,39 m pour sa reprise hier au meeting de Montreuil. La discobole lyonnaise, vice-championne olympique en 2016, participera cet été à ses 6e Jeux olympiques. Ce sera à Tokyo, donc du 23 juillet au 9 août. Elle candidate également pour être porte-drapeau de la délégation tricolore.
C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.